En face de ton tout ce qui accompagne votre prochain véhicule, c'est alors, faites attention, il y a toujours le cours, il y a des taux, c'est les frais. Ah oui, c'est pas malheureusement, chez nous, on a non, je suis sorti. Le secteur social haïtien, en cela qu'il voit la concrétisation de deux grands actes. Nous parlons tout d'abord de l'investiture du Conseil supérieur des salaires qui devra réguler le salaire au niveau national et d'autre part du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, un projet vieux de plus de 30 ans et qui va finalement voir le jour grâce au dynamisme de l'équipe en place et bien évidemment au savoir-faire de l'actuel titulaire du ministère des Affaires sociales. C'est donc un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de ces deux événements qui marqueront un tournant dans le cadre des réalisations au niveau social de l'administration Martelly Lamotte. Et sans plus tarder, nous allons inviter le ministre des Affaires sociales, M. Charles Jean-Jacques, à regagner le microphone pour son discours de circonstance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Michel-Joseph Martelly, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur syndical, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. L'événement qui nous rassemble ici ce matin se veut prometteur, dans la mesure où il consacre la concrétisation des rêves caressés depuis près de 30 ans. J'en prends occasion pour rendre un hommage bien mérité à son Excellence, le Président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner le ministère des Affaires sociales et du Travail dans le long processus de protection sociale des travailleurs et travailleuses. J'étends cet hommage, d'une part, au Premier ministre, M. Laurent Salvador Lamotte, et d'autre part, à tous ceux qui, dans un passé récent, ont œuvré pour rendre possible la tenue de la manifestation de ce jour qui représente une avancée significative. Je pense à l'ancien ministre Hubert de Ronceret, de regrettée mémoire, qui, en 1979, voulait informatiser l'ONA et l'OFATMA et introduire la carte de sécurité sociale. En 1983, l'ex-ministre Théodore Achille et l'ex-secrétaire d'État Daniel Supplice
exigeait le conseil d'administration unique des organes de sécurité sociale. Le projet a été repris en 1988 par l'ex-ministre Louis-Arnaud Guerrier, encore de regrettée mémoire, qui revint avec la Direction générale de la sécurité sociale. Enfin, signalons la contribution de la Fondation Nouvelle Haïti, de Renan Bolfil et de Georges Celsis, qui ont agi pour que le carrosse soit établi dans la perspective de la modernisation et de la rationalisation de la sécurité sociale. La loi du 24 novembre 1983, réorganisant le ministère des Affaires sociales et du Travail, avait recommandé la formation du conseil d'administration des organismes de sécurité sociale pour assurer la gestion efficace de l'Office d'assurance accident du travail et maladie maternité OFATMA et l'Office national d'assurance vieillesse ONA d'une part, et de l'autre, le Conseil supérieur des salaires pour réguler les salaires et promouvoir les relations pacifiques et constructives entre les forces vives du travail. Des difficultés de tous ordres ont empêché l'application de cette loi pour la mise en place de ces deux entités, dont l'administration Martelly-Lamotte peut s'enorgueillir de matérialiser à la grande satisfaction des uns et des autres. J'adresse mes remerciements aux membres du carrosse et du Conseil supérieur des salaires qui, dans un esprit patriotique, de service public, dans la défense d'intérêts bien compris, ont consenti, dans le cadre du tripartisme, à faire partie de ces conseils et à donner de leur temps pour faire avancer l'agenda de la sécurité sociale et le dossier hautement sensible de la fixation des salaires en Haïti. Avec une très grande satisfaction, je présente les membres du Conseil d'administration des organismes de sécurité sociale CAOS et ceux du Conseil supérieur des salaires appelés à jouer un rôle primordial dans le processus de développement de la sécurité sociale dans le pays. Je saurais gré au Président de la République, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir remettre l'ampliation de nomination de l'arrêté à chacun des membres des conseils. D'abord, je commencerai par le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale CAOS. Représentant de l'État. Tout d'abord, M. Volmy Desrameaux-Fils. Je vous invite à rejoindre le Président pour recevoir de lui l'ampliation de l'arrêté qui fait de vous membre à part entière du CAOS. Nous avons Mme Tamara Georges de Castro, malheureusement, qui est en voyage et qui revient la semaine prochaine. Et j'appelle tout de suite M. Réginald de Delva. Représentant du patronat, M. Naoum Dorville. Madame Nathalie Hermanté. Monsieur Gérard Marie Tardieu. À présent, les représentants du salariat, M. Léonel Pierre.
Monsieur Whistler Romain. Madame Ivan Eli Castra. Ensuite, pour le Conseil supérieur des salaires, représentant de l'État, Madame Marie-France Mondésir, malheureusement absente du pays et pour convenance personnelle, j'ai l'honneur d'introduire M. Renan Edouville. Monsieur Daniel Altiné. Représentant du patronat, Madame Norma Powell, malheureusement, est absente. Monsieur Jean-Dany Pierre-François, absent. Et là, Monsieur Réginald Boulos, pour le patronat. Représentant le salariat, M. Jean Bonal Goleski Fatal. Monsieur Jean-Franck Noisimont. Et Monsieur Louis Fignolet Saint-Cyr. Merci, Excellence. Mesdames, Messieurs, le moment est venu de passer la parole à Son Excellence le Président de la République qui va dégager le symbolisme de la cérémonie du jour. Excellence, j'ai l'honneur de vous transmettre le microphone. Merci, asseyez-vous. Ça va, mon ami, là.
Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs du secteur patronal, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur syndical, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin marque une étape importante dans l'histoire de la sécurité sociale en Haïti. L'installation du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, le CAOS, et du Conseil supérieur du salaire, le CSS, à laquelle j'ai tenu personnellement à présider, augure d'un nouveau départ en vue d'une meilleure gestion de ces institutions sociales. Je parle de l'ONA et l'OFATMA et l'amélioration de leurs performances. Mesdames et Messieurs, pour que le pays puisse continuer à avancer, il a besoin d'institutions politiques, économiques et sociales fonctionnelles, dirigées par des hommes et des femmes compétents, dévoués, guidés par le sens de l'État et de l'intérêt commun. L'association des acteurs du monde du travail, le patronat et le syndicat à l'État, dans une structure tripartite pour défendre et garantir leurs intérêts et ceux de la classe ouvrière, est une conquête sociale. Je compte sur vous tous et sur chacun de vous pour assumer cette responsabilité. Conseil d'administration, organe de sécurité sociale, il doit permettre au NA à Kofatma fonctionner comme ça doit. Travailler avec travailleuses qui mettent intelligence avec main pour faire économie pays à marcher, ils doivent tout service, ils ont droit, comme assurer l'ONA. Tout le monde qui travaille doit gagner une carte assurance et doit gagner confiance que la voine un petit cob qui était serré pour lui, pour aller à la retraite, pour le cas continuer à vivre dans la dignité. Il doit gagner tout, carte assurance santé, pour le cas joindre service soignant et les malades. Conseil supérieur sur salaire doit permettre patronat et syndicat joindre bon genre entente pour l'État qui a fixé salaire minimum non, pour ouvrier sans bruit, sans compte. L'État et le patronat ont intérêt pour les gens qui travaillent capables de vivre avec le cob que y a touché. Moi, je veux que tout citoyen qui travaille gagne un salaire qui permette de vivre d'une façon pour avoir bon genre performance dans le travail. Un bon salaire a éviter de gagner un conflit pour petit crack entre syndicats et patronat. Même si nous voulons un bon salaire pour travailler, nous voulons tout pour entreprises continuer à bourgeonner, pour venir pidjam, pour capable de faire compétition avec l'autre entreprise, l'autre bord de l'eau. Et pour ça fait, il faut que les patrons et les syndicats mettent d'accord que c'est le travail qui a permis la richesse pays à augmenter. L'action de mon administration sur le plan social, mesdames et messieurs, vise notamment à répondre aux besoins de nos braves ouvriers et ouvrières. Mais pour que cette action puisse être durable, il est nécessaire de renforcer l'organisation de notre système de sécurité sociale. Celui-ci doit être en mesure d'offrir aux travailleurs des garanties contre les risques de toute nature auxquels ils sont confrontés et qui minimise le rendement capital force de travail. Un pas vient donc d'être franchi. Depuis 1983, ça fait 30 l'année
30 l'année depuis la loi sous carrosse là été votée. Et personne n'a pas de jambe jugé nécessaire pour mettre en application. Et c'est le gouvernement PAM qui vient mettre le sous pied, mettre le campé, pour mettre l'ordre dans des ordres. Ça veut dire que personne ne fait des ordres pour moi. Ça montre volonté pour faire justice à ouvriers. Ça montre besoin du gouvernement pour chercher équilibre entre patronat, ouvrier et l'État. Avec Carrosse qui prend dans la tête ONA et Fatma, l'institution est capable de répondre à besoin de travailler et travailleuses en termes de prestations sociales. Et réforme ça, qui me mettait sous pied, pour servir très largement à la stabilité et à la cohésion entre les forces de la production inséparablement liées. Avec le travail déjà entamé par le ministre Charles Jean-Jacques et demain avec l'appui du Chaos, je veux me persuader que le partenariat entre les professionnels de santé et les autres acteurs du social vont se multiplier, offrir des soins de qualité aux assurés. Ministre Affaires sociales et travail là, gagne un gros effort pour le déployer, pour élargir la couverture sécurité sociale à citoyens haïtiens. Bon côté PAN, n'a aidé sous toute forme pour nous améliorer la vie et la qualité de la vie. Parce que ça fait sécurité sociale, ça fait vouer tout le monde l'école, ça fait femme qui n'a pas couché sans docteur, sans assistance médicale, qui a mourir pour petit crack, ça fait mal. Ça fait mal en pile. Pendant que je mettais main bon côté PAM, je baille petit cat pour faire mon joindre la soignaille. Et madame moi a voyagé dans tout le monde, a baille aide la mangeaille avec la santé pour porter la vie. Moi, des ministres Affaires sociales, là, ministre de la Santé, là, et tout le gouvernement, pour te coller, pour nous assister la population. C'est devoir, nous, c'est travail, nous, c'est engagement, nous. Nous devons peuple à ça. Solidarité, ça, c'est pour le fait de génération en génération. Moun qui cotise aujourd'hui a préparé demain l'autre. Et c'est comme ça pour lier de génération en génération. En rendant fonctionnel le Chaos, ma volonté est d'en profiter pour réformer et consolider les fondements de notre système de sécurité sociale en garantissant la solidarité entre les générations. Je profite de l'occasion pour rappeler le caractère obligatoire des cotisations aux caisses de la sécurité sociale. Le Chaos, avec des règlements internes et des directives ministérielles claires, doit pouvoir aider à la stabilité et à une saine gestion des organismes de sécurité sociale. Je crois qu'une gestion efficace et efficiente des organismes de la sécurité sociale garantira une retraite équitable à nos travailleurs. Je rappelle tout le monde à la ronde badette, particulièrement membres conseil d'administration organes de sécurité sociale. L'argent qui n'encaisse l'ONA et OFATMA, ce n'est pas taxe l'État lié. Ce n'est pas l'argent patronal lié. Ce n'est pas l'argent syndicat lié. L'argent ONA et OFATMA, c'est l'argent travailleur et travailleuse lié. L'argent ça doit servir cause ouvrier.
Aucun monde pas gain droit prendre l'argent des institutions ça yo puis faire affaire pas yo avec lui. La justice a croisé tout le monde qui t'a essayé de faire compte mal taillé avec l'argent travailleurs et travailleuses. Nous devons bien gérer l'institution de sécurité sociale. ONA et OFATMA, c'est deux boîtes importantes dans le système de sécurité sociale pays. Enfin, je félicite tous les membres du CAOS et du CCS pour avoir bénéficié de la confiance des différents secteurs organisés du monde du travail. Je souhaite longue vie et bonne besogne au Conseil d'administration des organes de sécurité sociale et au Conseil supérieur des salaires. J'appelle de tous mes voeux de bonnes relations de travail entre les directions de l'ONA, de l'OFATMA et le CAOS. Merci. D'investiture du Conseil supérieur des salaires et du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Les membres du CAOS vont être invités les membres du CAOS et du CSS vont être invités dans quelques instants sur l'estrade à poser avec le président de la République pour des photos souvenirs. Entre-temps, l'aimable assistance que vous êtes est priée de rester à vos places. On vous revient. Les honneurs nationaux, Monsieur le Président, c'est pour vous dans quelques instants et les photos souvenirs également. Merci de votre compréhension et de votre présence à cette cérémonie. Merci. Et oui, et s'il vous plaît, pour le reste de l'assistance. Si vous travaillez en chantant, quand nous sommes plus contents, nous sommes plus contents. Merci. Qui est-ce qui va d'accord avec samedi à la régie? Vous êtes d'accord? On va d'accord pour le t-shirt de. Ah ouais. Félicitations.